Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Débo. Et comme vous avez pu le voir, aujourd'hui on va parler Noël. Ça y est, la saison des vidéos de Noël commence. Je vais vous faire quelques petites vidéos sur des petits tutos couture assez sympas que j'ai réfléchi, déniché pour vous. J'espère que ça vous plaira, en tout cas moi j'adore les fêtes de Noël et j'espère vous transmettre un peu de ma magie de Noël. Du coup, on y va, c'est parti! Aujourd'hui, je vous propose de faire la botte de Noël. Un classique à Noël, hein, c'est sûr, que ce soit pour offrir à la Saint-Nicolas ou alors pour faire des petits cadeaux dedans à Noël. Hein. Donc, je vous propose ma version de la petite botte de Noël. Je ne vais pas en faire une grande, je vais en faire une petite. Donc, je vous montre ça et comme d'habitude, tous les patrons que je vous montre, je peux vous les donner gratuitement. Il faut juste être abonné à ma chaîne YouTube. Tout d'abord, donc, il nous faut un patron d'une botte. Donc, moi, je vais le faire en 3 parties, ma botte. Donc, j'ai le bas de la botte, le milieu de la botte et le haut de la botte. Non, c'est l'inverse. Voilà, comme ceci. Donc, le bas, le milieu et le haut. Donc, je vous avais dit, ça va faire une botte comme ça à peu près. Je pense que c'est bien. Ça va être sympa à faire. Du coup, comme d'habitude, hein, il vous faut un tissu, peu importe le tissu que vous prenez. Moi, j'ai pris un tissu un peu dans le thème, hein, un peu Noël. Vous prenez le tissu que vous voulez et bien sûr, comme d'habitude, tout le matériel nécessaire. On commence ici donc à découper tous les patrons. Donc, on les découpe x2, donc le bas de la botte, le milieu de la botte et le haut de la botte. Moi, le haut de la botte, je vais le faire un peu en moute-moute là. On verra ce que ça donne. Une fois qu'on a nos 3 patrons faits, eh bien, il faut juste assembler en fait les bottes. Donc la première étape, ça va être de venir tout simplement prendre nos 2 bottes et prendre nos 2 côtés et venir, enfin nos 2 côtés, nos 2 milieux et venir les assembler comme ceci à 1 cm. De ce côté-là et de ce côté-là. Donc point d'arrêt début, hop, point d'arrêt de fin. Voilà le résultat. Donc maintenant, on peut venir ici bien ouvrir les coutures. Voilà. Et voilà, on peut même venir donner un petit coup de repassage pour que ça soit bien propre et bien net. Voilà le résultat. Une fois que le repassage est fait, on voit mieux la différence. Hein. C'est beaucoup plus propre. Maintenant, on vient tout simplement mettre les 2 bottes ensemble, donc endroit contre endroit. Et on va venir ici faire tout le tour de la botte. Donc ici, point d'arrêt pour commencer. On fait à 1 cm du bord, tout le tour. On fait bien attention à son arrondi. Et on refait un point d'arrêt quand on arrive en haut de la botte. Voilà ma botte finie avec les 2, comme je vous disais, les 2 points d'arrêt. Voilà. Et maintenant, donc, avant de retourner, on vient cranter, vous savez, on vient cranter les arrondis et recouper un petit peu. Quand on retourne, ça soit plus facile. Donc, on vient couper légèrement. On recoupe à 5 mm.
Voilà. Et après, on vient faire des petits crans sur notre botte. Donc, comme vous savez, on ne va pas jusque la couture. Hein. Et voilà. Avant de retourner, donner peut-être un coup. Moi, comme c'est du tissu, je vais donner un petit coup de surjet parce que sinon, ça va s'effilocher au fur et à mesure du temps. Donc, pour éviter ça, je vais donner un petit coup de surjet. Si vous n'avez pas de machine de surjeteuse, faites-le au point zigzag. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire au point zigzag parce que je ne vais pas sortir la surjeteuse juste pour deux petits côtés, quoi. Voilà, mes deux points zigzag sur le côté. Maintenant, on va venir retourner donc toute la botte. On y va délicatement. Voilà le résultat une fois tourné. Maintenant, je vais venir donner un petit coup de fer, comme ça c'est bien à plat. Après le repassage, notre botte commence à prendre forme. Je trouve ça trop joli. C'est trop mignon. Du coup, il nous reste une seule étape à s'occuper du haut. Donc moi, je vais venir mettre, si j'y arrive, parce que ça se détend un peu. Donc j'espère que ça va pas s'arracher. Pour que ça fasse un peu botte moute-moute, quoi. Donc je vais essayer de venir mettre ça comme ça, tout autour. Avec le petit bord. Et le replier comme ça. Pour que ça fasse vraiment chaussette de Noël. Du coup, je vais commencer par ici faire aussi un point zigzag. Comme ça, ça va arrêter de s'effilocher. Ça sera plus pratique. Voilà mon point zigzag que j'ai fait des deux côtés. Maintenant, donc on vient prendre la bande un peu, bon, je sais pas si vous allez mettre une bande moute-moute là, mais vous faites comme vous voulez. Mais dans tous les cas, pour le haut, on vient juste prendre donc la bande. Moi, je vais la prendre comme ça, je vais la plier en deux. Et on va venir d'abord la mesurer parce que je pense qu'elle est un peu trop longue. Oui. Donc, il faut la prendre à la bonne mesure. Et la première étape, c'est on va venir ici coudre, comme on a fait à l'intérieur. Donc, on vient fermer et on coud ici à 1 cm. Voilà, vous devez obtenir un cercle. Plié en deux, bien sûr. Hein. Et maintenant, on va venir tout simplement donc mettre l'endroit contre l'endroit. Donc on prend toujours la couture avec la couture, ça sera plus joli. Donc il s'ouvre par ici. Hein. Hop, donc le pli bien en bas. Comme ça, quand on va venir faire la couture, et ça va être comme ça. Donc bien couture sur couture. On essaye de faire au mieux. Et on épingle le tour. Et on vient piquer à 1 cm. Et bien sûr, on démarre et point d'arrêt quand on revient sur le rond.
Je vous montre l'intérieur. Voilà. Parce que vous n'allez rien voir si je vous montre le devant de la couture avec la moumoute. Du coup, j'ai fait tout le tour et maintenant on a juste à tout rabattre, tout mettre à l'intérieur. Et voilà le résultat, c'est plutôt sympa. Trop joli, j'adore. Maintenant, si vous voulez, soit vous arrêtez là, soit vous pouvez venir mettre une petite languette pour l'accrocher. Pour faire la petite languette, soit vous prenez du billet, mais vu que j'en ai pas de la bonne couleur, j'ai pris un petit morceau de tissu que je vais couper à la bonne longueur. Donc, je vais faire à peu près 5 cm. Moi, j'ai 5 cm sur 10. Comme ça. Voilà. Maintenant, il faut le préformer au fer à repasser, ça sera plus simple. Donc, on vient le plier en deux. Comme ceci. Et après, vous rabattez chaque côté jusqu'à la pliure qu'on vient de faire en fait du milieu. Comme ceci, des deux côtés, comme ceci. Et après, vous pliez le tout en deux. Ça va donner ceci. Voilà ce que ça donne au fer à repasser. Et maintenant, on va venir tout simplement piquer ici, donc à l'ouverture, au bord à 1 mm. Une fois cousu, on a ce résultat-là. Vous avez vu, c'est fermé. Maintenant, on vient tout simplement donc les mettre comme ceci. Hop. L'un à côté de l'autre, ou l'un sur l'autre, plutôt, ce sera mieux. L'un sur l'autre, et on obtient, comme vous avez vu, une petite boucle. Et on vient tout simplement la mettre ici dans la couture. Peut-être un peu plus bas. On vient la mettre à l'intérieur. Et on fait ici une petite couture derrière, comme ça au moins ça ne bougera plus. Et voilà le résultat de notre petite botte de Noël. Donc vous avez vu avec le petit crochet, vous pouvez la mettre partout. C'est super beau, j'adore. Vous pouvez l'offrir, mettre pourquoi pas la Saint-Nicolas des petits chocolats pour offrir à votre amoureux, votre copain, copine, nièce, peu importe qui, mais bon, ça peut toujours faire plaisir. Un petit cadeau avant Noël, on ne dit pas non. J'espère que mon tuto vous aura plu. Donc je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur le thème de Noël, comme vous avez compris. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos créations sur Instagram. Je serai ravie de les voir. Du coup, je vous refais des bisous et je vous dis à bientôt.